Bonjour à tous les amis, bonjour à vous. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme là parce que on a une journée splendide. Une journée super froide, c'est-à-dire on avait du -1, mais par contre on a 11 degrés cet après-midi. Alors on va arriver au mois de mars. Alors on va faire ce que mon beau-père, ce que mon grand-père faisait. Enfin, qui est déjà fait, vous allez me dire, c'est déjà fait. C'est qu'il va falloir commencer à travailler notre terre. Ouais, on va enfin pouvoir commencer à jardiner. Mais bon, ça ne sera que des préparatifs. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait ici au mois de fin février, début mars? Et surtout, je vais vous dire qu'on profite de ces rayons de soleil, de cet anticyclone pendant ce samedi et ce dimanche. Voilà. Alors mon beau-père, mon grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Alors il allait vider sa fosse et je l'ai fait avec lui pendant pas mal d'années. Tout son compost, il étalait tout sur son jardin. Et alors il ne faisait pas en novembre, ni en décembre, ni en janvier, mais fin février, début mars. Et ensuite, on travaillait notre terre. Alors ici, bien sûr, on travaille motorisé parce qu'il y a quand même de la surface, on deviendrait s'imposer. Bon, alors il y a deux possibilités. Il y en a qui incorporent leur fumier dès le mois de décembre, et ce qui est bien aussi, ce qui est très bien, ça rentre dans la terre, ça rentre dans le sol. Et il y en a d'autres qui vont étaler leur compost et leur fumier au printemps aussi, avec un compost bien pourri. C'est bien aussi. Alors il n'y a pas... Franchement, quelle est la bonne façon? Il n'y a pas de bonne façon. De toute manière, ce qu'il faut, c'est nourrir votre terre. Vous apportez de la nourriture à votre terre pour pouvoir nourrir les légumes. Parce que les légumes se nourrissent des végétaux morts. Voilà. Donc, bien sûr, on ajoute tout ce qui est fumier, choses comme ça, qui apporte du bien avec les bovins, tout ça, au vin, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des sacs de fumier de cheval également aussi. Alors, très important, on profite des journées ensoleillées comme ici pour travailler sa terre. C'est important de travailler sa terre. Moi, je vous dis franchement, alors vous allez faire ça plusieurs fois pour l'assouplir, pour la rendre plus. Voilà, elle va sécher, elle sèche au soleil. Et d'ailleurs, vous allez voir tous les agriculteurs, dans peu de temps, qui vont travailler leur champ et ça va fraiser pour le soleil va casser toutes les mottes de terre un peu dures, voilà, pour pouvoir travailler notre terre. Donc on commence par quoi? Fin février, début mars, à travailler notre terre, voilà, à incorporer, s'il nous reste du compost bien pourri, à l'ajouter dans notre terre. Et pour commencer nos légumes. Alors on va commencer par quoi? Vous avez les petits pois. Vous avez les mange-tout, hein, vous avez début mars ici dans le Pas-de-Calais. L'ail, on a tendance à le mettre début mars. Pourquoi? Parce que c'est des terres fort humides et si c'est trop humide, l'ail pourrit. Donc, à mettre de l'ail. Il y en a qui vont commencer à mettre leurs échalotes très tôt, mais une échalote, elle résiste bien au froid. Par contre, elle n'aime pas trop l'excès d'humidité. Donc, moi, je vais peut-être attendre le 15 mars. Donc, l'ail, les mange-tout, les petits pois. Ça, c'est les premiers préparatifs. Voilà, il y en a qui vont mettre une mini-serre. Ils mettront quelques salades, un peu ce qu'on a fait dans notre serre, là, ici. Et aussi, début mars, ceux qui vont mettre des tomates dans le jardin, commencez vos semis. Commencez vos semis. Voilà. Donc, moi, la terre a été bien travaillée, regardez, hop, a été bien travaillée. Il y en a qui mettront aussi des fraises. Bon, même si les fraises que j'ai mis là, vous voyez que j'ai mis ici les 2 lignes, il vaut mieux les mettre en novembre. Pourquoi? Parce que les racines ont bien le temps de s'implanter. Voilà, pour l'instant, elles sont toutes petites, mais ça grandira dès qu'il y aura les premiers rayons de soleil. Et de toute manière, les amis, les poireaux, c'est à la Saint-Joseph. Et même si c'est pas à la Saint-Joseph,
Quand la terre se réchauffe, vous faites ça, début avril, voilà, même les carottes, début avril, mi-avril, ça va encore super bien pour les carottes. Et je dirais même mieux, les meilleures réussites, franchement, les meilleures réussites, on les a. Alors là, ça c'est un secret. Hein. C'est un secret, les amis. Les meilleures réussites, c'est souvent au mois d'avril. Pourquoi? Parce que la terre, elle s'est réchauffée. Alors, c'est vrai qu'on attaque toujours de bonne heure. On met des voiles de forçage pour récupérer le maximum de chaleur. Mais en réalité, les légumes n'avancent pas. Mais on a toujours envie de semer de bonheur, les amis. Alors moi, je vous invite à quoi? À travailler votre jardin, vous le travaillez, voilà, et incorporer le reste de votre compost. Et si vous avez quelques sacs de fumier de cheval, hein, bah vous les mettez dedans aussi. Mais n'oubliez pas, gardez-en un pour les céleris, les artichauts, qui adorent ça. Et si vous avez encore un petit peu de fumier en rab, et bah une brouette, gardez-les. Vous savez pourquoi? Et bah pour mettre un peu au potimarron, aux courges, tout ça, qui aiment bien le fumier bien décomposé, mais il faudra bien le mélanger aussi. Allez les amis, je vous dis à bientôt, bon courage à vous. Moi, ça va faire 2 heures, 2 heures et demie que je travaille la terre. Là, je vous laisse. Là, maintenant, et je vais aller me reposer un peu. Allez, à bientôt. Allez, bye bye. Ça cache des vers, ça cache des vers. Bye bye.